Shalom chers frères et sœurs dans le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue à 1 minute de prière chaque jour de ce dimanche 15 octobre 2023, très exactement le 98e numéro. Vous êtes des milliers à me suivre de par le monde et bientôt vous me suivrez aussi en espagnol et en anglais. Tout cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici au micro, votre frère dans le Seigneur, l'évangéliste Lino. Ne gardez pas cette bonne nouvelle quotidienne pour vous-même, partagez-la à tous vos proches et même à des inconnus, car ce sera aussi une façon pour vous d'évangéliser. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de 1 Corinthiens chapitre 13, les 4e et 5e versets. Et nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour est plein de bonté, il est patient, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. L'Évangile dans son entièreté nous parle de l'amour de Dieu qui a tout créé et a tout donné à l'humanité. Ensuite, cette même humanité s'est rébellée contre lui et lui a tourné le dos. Mais ce même amour a encore poussé ces dieux d'aller vers elle afin de se réconcilier avec elle. Mais puisqu'il fallait un sacrifice, il a accepté, lui, Dieu, créateur de toutes choses, de mourir sur une croix qui était pourtant le signe de la malédiction. Dieu a donc pris forme humaine et né d'une femme comme tout être humain et a donné sa vie pour que la rançon du rachat de l'humanité soit payée. Alors, comment peux-tu appartenir à ces dieux si tu n'as pas en toi l'amour ? Il est donc inconcevable de dire qu'on aime Dieu si on ne peut pas démontrer ce même amour vis-à-vis de notre prochain. La Bible dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » 1 Jean chapitre 4, verset 16. Tu ne peux donc pas dire que tu connais Dieu et que tu le sers si l'amour n'est pas en toi. Or, l'amour de notre prochain se résume en ce mot. Tout ce que tu voudrais que les hommes fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Car c'est ça la loi et les prophètes. Matthieu 7,12. Mais que ne voit-on pas dans le monde aujourd'hui ? L'amour est tout ce que le monde n'a pas aujourd'hui, mais tout ce dont il a besoin. Les chrétiens devraient être des bons exemples d'amour dans leur façon de se comporter, mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Or, l'amour est la seule marque par laquelle on devrait reconnaître les vrais enfants de Dieu. Aujourd'hui, on croit que celui qui est enfant des dieux, c'est celui qui est fort dans les pratiques de la religion, celui qui jeûne, qui prie beaucoup, qui veille et qui s'affiche dans des programmes chrétiens d'église. Mais quelqu'un peut remplir toutes ces choses et ne pas être un vrai enfant de Dieu. Les vrais enfants de Dieu sont ceux qui savent se comporter avec amour vis-à-vis de leurs semblables. Il ne s'agit pas de ce semblant qui pousse certains à aller faire des dons dans des orphelinats ou même à en créer, mais plutôt d'agir avec réel amour. Quand on voit l'état dans lequel se trouvent par exemple nos pays dits chrétiens en majorité, on comprend bien que l'amour n'y est pas. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, prenons l'exemple seulement, où on compte près de 100 000 églises locales, je dis bien 100 000 églises locales, de toutes les dénominations confondues. On a du mal à croire que ce soit vraiment des églises où le Seigneur Jésus-Christ est maître, car on ne peut pas comprendre la méchanceté, la pauvreté, la haine et les mauvaises choses qui y règnent. Or, presque tout Congolais se dit chrétien. Et ce qui est encore plus grave, c'est de voir qu'il y a des églises qu'on appelle églises de réveil. Bon Dieu. Mais qui en réalité sont des vrais trous de perdus. Car dans l'histoire des réveils évangéliques, le réveil d'Azusa Street m'a toujours paru comme unité de mesure. On lit dans les journaux de l'époque et même dans les rapports de la police de l'époque aux USA que le crime avait carrément disparu dans ce coin où il y avait réveil en Californie. Et même des prisons avaient fermé les portes car l'évangile avait transformé les cœurs. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans nos pays dits chrétiens et même éveillés spirituellement. Que le Seigneur nous aide à devenir des vrais témoins de Jésus-Christ plutôt que de simples pseudo-témoins. Or, être un vrai témoin de Jésus-Christ, c'est vivre en mettant en pratique la parole de Dieu. Je finirai cette exhortation en vous rappelant ce passage.
Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Jacques 1, verset 22. Nous prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous apportes ce matin. Aide-nous à mettre ta parole en pratique plutôt que de nous contenter à l'écouter. Nous ne saurons pas y arriver de nous-mêmes. Voilà pourquoi nous te faisons appel. Car ta parole est claire quant à ce sujet. Il est impossible de t'être agréable sans la foi. De même aussi, il est impossible de t'aimer si nous n'aimons pas le prochain. Donne-nous de croire en ta parole afin que nous puissions avoir le courage de la pratiquer. Ce monde a tellement besoin de ton amour, Seigneur. Aide-nous à en être des vrais dispensateurs. Que nous ne restions pas de simples auditeurs ni des simples théoriciens de la parole de Dieu. Donne-nous de mettre totalement ta parole en pratique afin que le monde soit aussi impacté. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.